Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du signe du Scorpion et notamment pour ce premier mois de l'année, janvier en particulier. Donc j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour une guidance générale. Retenez vraiment ce qui fait sens avec vous, et notamment les mots qui sont prononcés. Les cartes ne résonneront pas forcément pour tout le monde, mais en tous les cas je ferai attention à la façon dont tout sera canalisé de façon neutre. Je ne retiens rien, ça peut un peu partir dans tous les sens, mais des fois on arrive quand même à recentrer le message en particulier. Et on va commencer tout de suite comme à mon habitude avec l'oracle de Gaïa. Donc un message général pour les énergies qui vont vous entourer par rapport à ce début d'année encore une fois. Donc pour les personnes qui sont là et qui me suivent depuis un moment, merci de votre fidélité. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors une carte volontaire sera la bienvenue, une carte qui tomberait sur ce... Voilà, elle s'est retournée, c'est très beau. Et je comptais la faire tomber sur le tapis, mais en fait elle est venue vraiment toute seule. Et ici on nous parle de la forêt enchantée, avec ce chiffre 27 ici. Donc on nous parle notamment de votre équilibre, d'une recherche d'harmonie, de quelque chose qui est vraiment symbole d'union, d'association, de vie à deux peut-être, d'un partenariat à développer, de quelque chose à libérer, à authentifier, à officialiser, mais également de revenir à quelque chose d'harmonieux dans le sens de faire attention aux polarités féminines et masculines que vous engagez sur votre chemin, de manière à aller au-delà d'une simple pensée, de vous montrer évidemment déjà à la base peut-être créatif, mais d'oser passer à l'action. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'ici il va être question peut-être d'un débat, de quelque chose à développer, un choix à faire en tous les cas et à poser, de manière à aller de l'avant. On peut parler ici d'intuition, vous avez une certaine clarté d'esprit, il semble que vous savez où vous allez, il y a un bel ancrage également. Ici il y a vraiment cet esprit de communion entière avec Gaïa tout entière, donc on pourrait imaginer que vous êtes une personne qui est déjà bien ancrée mais également ouverte d'esprit avec peut-être un éveil spirituel en cours. Et ici on vous dit justement qu'on vous parle de mystère, de magie et d'émoi. Alors, on nous parle de connexion, évidemment, de possibilités de réalisation. On vous parle également, parce qu'il y a le chiffre 7 qui s'exprime ici, de prise de conscience, d'éveil, encore une fois, spirituel peut-être, et surtout de faire bon usage peut-être de ses pensées par rapport à son esprit. Et là, je parle pas du mental. Alors ici, on pourrait vous dire par rapport à ces chiffres également de faire attention à être observateur, à faire attention à ce qui vous entoure, de manière à épuiser ce que vous avez peut-être besoin de vivre, d'entendre, d'apprendre, et de faire preuve en tous les cas d'imagination. Il y a peut-être question ici de faire un point par rapport à un passage en introspection, à faire le bilan si vous l'avez pas fait à la fin de l'année passée, et justement de faire, comment dirais-je, de peser le pour et le contre pour arriver à dessiner un certain plan d'action, comme on pourrait le faire à chaque fois, à chaque début d'année, où on dit, bah tiens, est-ce que j'ai des souhaits à réaliser, est-ce que j'ai des bonnes intentions, quelles sont-elles? Là, clairement, ici, ça pourrait être bienvenu, voyez-le comme ça. Alors, à côté de ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, vous pourriez ressentir, grâce à cette énergie d'oxygène, véritablement proche de la nature, un bon souffle d'air frais, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous le galvaniser ou vous donner justement de nouvelles idées, de nouvelles envies. En tous les cas, ici, ça serait vraiment ce côté après, allez-y. Allez-y, faites juste attention de ne pas être trop excité au point de démarrer trop vite, trop fort, et de préserver vos ressources, mais surtout de vous écouter. En tous les cas, ici, on nous annonce quoi quand même? Un bonheur et quelque chose qui pourrait être ancré justement dans la durée. Pourquoi je dis ça? Parce que cet arbre est vieux et il grandit encore. Donc voilà. Allez, on va continuer ici avec l'oracle des nombres. C'est toute une symbolique, on est d'accord. Notamment les oracles s'y prêtent, c'est très important pour moi aussi, j'aime beaucoup. Alors ici, une attitude. Alors ça sera celle-ci, ils se sont reposés. J'avais le doigt qui était coincé, oui. Alors ici, on vous dit de faire attention à votre ego, mais également de vous autoriser à des échanges avec autrui. Ça peut être aussi des échanges qui vont vous amener à découvrir de nouvelles choses ou de vous déplacer pour découvrir de nouvelles contrées. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des déplacements, ça peut tout simplement aussi le fait de vous autoriser à sortir de chez vous et d'aller développer ce petit côté curiosité culturelle. Mais en tous les cas ici, faites attention de ne pas, non pas vous voiler la face, mais de ne pas mentir, d'être assez honnête, de ne pas en jouer.
enjouer dans le sens jouer une pièce de théâtre et enjouer la situation. Franchement, ça pourrait vous desservir parce qu'en général, avec cette carte de l'ego, on en parle et ici, c'est vraiment l'expression de ça qui vient et qui est importante. C'est ici se montrer vraiment responsable. Responsable par rapport à sa famille, responsable par rapport à son âge, responsable par rapport à sa vie. Mais en plus, parce qu'il y a cette idée d'échange, je pense que vous seriez peut-être au cœur d'une collaboration, de quelque chose qui pourrait vous porter, mais où un ajustement serait nécessaire. Alors ici, ces interactions, elles devraient vous permettre de vous élever, mais encore une fois, faites attention à la façon dont vous allez gérer ces relations parce que c'est pas dans votre intérêt de jouer avec l'ego. Donc l'ego en général, c'est cette petite voix qui en veut plus, qui en veut autant, qui en veut assez et qui en a pas assez justement. Et faites plutôt attention et de vous exprimer avec le cœur. Et puis si vous n'y arrivez pas, ne partagez rien, mais ne gâchez pas cette possibilité d'harmonie parce qu'il en est question. Alors ici, on avait la carte avec le 3 et le 6. Ici, c'est vraiment cette expression dont j'ai parlé précédemment, de recherche d'harmonie, de beauté dans la nature, le côté un peu travailler à se nourrir, mais se nourrir dans tous les sens du terme. C'est pas une simple nourriture physique, mais c'est une nourriture terrestre au même point que la nourriture intellectuelle. Et ici, on vous parle de guérison possible, de guérison au niveau émotionnel. Alors ça peut être un changement d'attitude, ça peut être un changement de version, ça peut être une façon d'être, de se comporter différemment. Et moi c'est ce que je vous souhaite parce que véritablement ça veut dire que vous auriez grandi et vous êtes prêt à lâcher certaines choses comme d'enlever votre carapace entre guillemets. Alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais de toutes les manières on va continuer ici avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce mois pour vous les amis? Ok, alors, comme par hasard, donc la seule qui s'est vraiment retournée, alors je sais pas si je dois prendre celle-ci, elle était tombée dessus, on la regardera après en complément. La première qui s'est vraiment montrée, c'est celle-ci qui est tombée sur ma gauche, c'est l'isolement. On vous parle ici du fait de vous mettre en retrait, alors peut-être volontairement vous avez été isolé du reste du monde, mais en tous les cas, il est évident que vous pourriez ressentir un certain sentiment de solitude. C'est comme si vous étiez mis en retraite, mais que vous êtes concerné par cette retraite peut-être un peu trop longue et mauvaise à votre goût, mais ici il y a vraiment ce côté soumission. Alors, est-ce que vous vous soumettez aux autres? Est-ce que vous vous soumettez au regard des autres? Est-ce que vous vous soumettez aux règles de la société? Je ne sais dire, mais ça n'a pas l'air de vous satisfaire, ça n'a pas l'air de vous aller. Et elle est vraiment négative, cette carte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas dire, mais en tous les cas, ici, je trouve qu'elle va bien avec l'ego. Donc, c'est comme si on avait envie de jouer une autre partie de théâtre, se montrer sous un nouveau jour et jouer un rôle en étant loin de l'action de ce quotidien. Et ici, on a quand même cette carte qui est ressortie après. Alors, je ne sais pas si j'aurais dû la prendre, mais je pense que oui, c'est comme si on vous disait finalement que c'est au cœur des échanges que vous allez obtenir une certaine richesse et cette richesse s'entendrait au niveau relationnel justement. Donc c'est ce côté sortir de sa zone de confort, sortir de sa tanière et s'ouvrir aux autres. Là, c'est comme si on vous invitait à échanger, à partager, à vous montrer, à prendre le temps d'être avec des gens, tout simplement. Alors, on va voir ici ce qu'il en est avec le ferry. Alors, il est bon de se poser, il est bon de rester chez soi, mais clairement ici, je pense que ça vous dessert quand même par rapport à ces cartes. En tous les cas, ici, on a quand même l'expression du renard. Ce renard, il nous parle de se montrer prudent, de faire preuve de malice, de faire attention à ce qui s'en vient, de faire attention à ce qui pourrait vous être dit par rapport à ce qui pourrait vous être promis. Mais ça nous soulève quand même le côté un peu comportement habile, futé, le côté rusé, vous voyez un peu l'idée de votre personne tout simplement. Donc ici, on vous dit franchement que autant vous allez peut-être avoir besoin d'avoir l'attitude du renard, à aller fouiner, à aller chercher dans le moindre détail des informations qui seraient clés par rapport à quelque chose que vous avez besoin de vivre ou de transformer. Ça peut être quand même aussi, cette expression, et là j'y viens, de une problématique ou de quelque chose que vous avez envie de voir évoluer au niveau professionnel. Donc je ne sais pas s'il en est question personnellement, mais en tous les cas ici c'est quand même l'appel à un travail indépendant. Donc soit d'expert, soit de quelqu'un qui est vraiment qualifié, qui a vraiment un art qui est reconnu et qui pourrait s'en servir par exemple. Mais ça peut être quand même, et après tout, parce qu'on a parlé de l'ego, de l'isolement, ce côté un peu malveillant des échanges, le côté manipulation. Donc si c'est vous qui manipulez, faites attention au retour de bâton. Si vous avez l'impression d'être manipulé, eh ben faites preuve de prudence. Vous êtes prévenu. Ça pourrait être un pillage
comme un moment d'opportunité. Je le ressens comme ça. Soit on vous pille, on vous vole, il y a une perte, soit vous gagnez et vous ressortez grandi. Voyez-le comme ça. Alors, on va continuer, évidemment. Alors, j'ai failli oublier l'oracle des miroirs. On y vient. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs? Ok. Alors, on a la loi divine qui va s'exprimer. Il y a bel et bien une ambiance de rééquilibrage, de retrouver son harmonie, d'être guidé peut-être par Dieu, par les lois aussi. Ici, ça peut quand même être un homme de loi. Donc, c'est-à-dire que j'ai pour habitude de parler d'une personne du signe de la Balance, notamment une femme, parce qu'ici on a vraiment l'expression d'une déesse entre guillemets. Mais ça peut être aussi un homme de loi dans le sens un avocat. Ça peut être quelqu'un qui va faire valoir vos droits, un justicier qui va vous aider à retrouver justement une équité. Donc, je ne sais pas s'il est question de changer de travail, de faire valoir ses droits, de transformer une situation qui était malhonnête, où vous avez été malmené et vous allez faire travailler l'administration dans votre intérêt, donc ça pourrait être ça aussi. Mais moi, en général, je le vois comme quelque chose qui va être transformateur de manière à régler une situation et qui va provoquer quoi? Un statut et qui va vous faire passer d'un point A à un point B en vous disant ça y est, maintenant c'est clôturé, on y est. Alors, cette fois-ci, on y vient. On a les portes de l'intuition pour un message un peu plus sage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'ai l'impression qu'il y a quand même un souci professionnel vous concernant. Alors, si elle pouvait... Ok, c'est bien, merci. Tomber, elle l'a fait. Ah, bah oui, c'est ça. Alors, il y a bel et bien quelque chose à développer vous concernant. Vous n'en êtes pas à arriver à bon terme. C'est-à-dire que vous avez cheminé sur une voie, mais en tous les cas ici, il est bien question de se transformer, de découvrir autre chose et de vous montrer sous un nouveau jour. Il y a un grand plan, c'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment une mission de vie à accomplir. Vous avez choisi un chemin, on vous attend sur une nouvelle voie. Ici, ce grand plan, il nous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui. Alors, c'est-à-dire que si ce que vous vivez n'est pas très glorieux, n'est pas très marrant, c'est un apprentissage, c'est une leçon de vie, c'est pour développer de nouvelles compétences de résilience, comprendre les choses pour vous préparer à autre chose par après. Mais c'est aussi, si c'est relativement positif, quelque chose pour vous donner de l'entrain, vous donner de l'énergie pour vous déployer, pour avancer. En tous les cas, ici, on a bien compris qu'il s'agit d'un papillon qui va ouvrir ses ailes et qui s'ouvre au monde et qui va prendre cette liberté, mais qui va surtout s'engager et de façon relativement, comment dirais-je, entière et confiante. Donc, c'est véritablement ce qu'on aimerait vous faire ressentir et vous demander de vivre et de faire. Donc, c'est comme si on vous disait que même si vous avez encore une fois vécu quelques moments pas marrants, ces échecs, ces frustrations que vous avez ressenties sont normales dans votre dimension humaine, sont normales, mais quelque part, là, il serait question de lâcher prise et d'accepter ces passages, entre guillemets, à vide, pour vous réaliser différemment par après. Encore une fois, c'est des leçons de vie, on vous le dit. Alors, on va presque finir ici avec l'oracle des heures miroirs, pour un dernier message concernant vos énergies. Et on vous parle de la bienveillance, justement, avec l'heure 15h51. On vous dit, je te demande de rester positif, positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit ta décision que tu prendras. Quelle que soit la décision que tu prendras. Donc là, on a compris que c'est votre ange, c'est votre guide, c'est le divin qui parle et qui vous dit de ne pas lâcher, mais de vous autoriser à vivre ce que vous avez souhaité, engagé, et surtout d'être bienveillant à votre égard et de rester positif. Donc encore une fois, on y est, là il y a du beau. On a ce côté un peu prudence du renard, mais qui nous parle d'opportunités professionnelles. On a la loi divine qui pourrait s'exprimer avec l'intermédiaire d'un partenaire juridique, quelqu'un qui vous veillerait, non pas forcément un fiscaliste, mais quelqu'un qui vous aiderait à retrouver cette abondance, cette richesse de cœur, ce contentement personnel, et qui pourrait quand même être pour le coup de l'argent. Alors je sais pas si on est en train de parler non pas d'une démission, mais d'un contrat à l'amiable, d'une rupture conventionnelle. Ça pourrait être ça. Ne lâchez rien. Si vous savez que vous avez raison, restez campés sur vos idées et faites en sorte de faire valoir vos droits en tous les cas. Ça pourrait être ça, tout simplement. Alors, parce que nous sommes en janvier, parce qu'on m'a conseillé de vous faire ce tirage, je le fais pour chaque signe en particulier. On continue avec un petit message de l'oracle des portes magiques de l'univers pour savoir comment vous allez débuter l'année et qu'est-ce qui sera important pour vous à réaliser ou à maintenir pour aller de l'avant. Ok. Oh, on en a deux. Eh ben,
Elles sont pas mal. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que la première, elle nous parle de la réussite incarnée. Donc, on vous dit clairement ici qu'il y a quelque chose en jeu. Mais en tous les cas, c'est très beau, c'est merveilleux, c'est possible. Et on vous dit s'ouvrir, à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc ici, c'est vous préparer mentalement à vous dire que vous pouvez mieux pour vous-même, mais que vous avez le droit aussi à aller chercher votre cadeau. Donc ici, en étant persuadé que vous allez bientôt acquérir quelque chose, que vous allez gagner un procès, que vous allez avoir de l'argent sur le compte, que vous allez être respecté dans un sens, qu'on va remettre de l'eau dans le vin, mais en votre faveur, ben vous aurez tout ce que vous voudrez. Alors ça va beaucoup plus loin, ça touche tous les domaines, c'est votre vie en particulier. Vous voyez comme ça dansera et comme ça va résonner. Mais ici, on a aussi le mettre à l'œuvre. Alors on nous parle de prise de hauteur, cette montgolfière qui nous permet de changer de direction ou changer d'environnement. Et on vous dit le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Oui. Donc il est bel et bien quand même question de changer, de transformer quelque chose, de se remettre en chemin sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, on va dire ça comme ça. Et en tous les cas ici, c'est comme si vous vous apprêtiez à quitter. Ça peut être l'idée d'un déménagement, l'idée d'un départ, l'idée d'une rupture pour reconstruire autre part. Je ne sais comment ça va résonner pour vous, mais en tous les cas, on y est et j'en arrête là. Alors les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi un petit commentaire, je serais ravie de vous lire. Pour les personnes qui ne savent pas encore, je vais arrêter les guidances hebdo pendant un moment parce que je me donne du temps, notamment à me former, améliorer mes compétences, mes ressentis, en apprendre un peu plus de façon à ce que ça soit encore plus fluide au niveau de la tarologie, la numérologie, tout ce qui est du domaine des anges en général, parce que je m'éveille, je m'ouvre à plein de choses et on me propose de faire des soins de type énergie spirituelle en connexion à distance, pour aider les personnes à refaire le plein, à booster leurs propres énergies comme un énergéticien finalement. Et je me dis ok, je vais le faire, je le propose déjà parce que je sais que c'est possible, mais j'ai besoin encore d'aller de l'avant et d'améliorer cet accompagnement que j'offre au quotidien à mes consultantes. Je parle des femmes, évidemment les hommes sont les bienvenus. Si vous avez besoin précisément ici d'une guidance, d'éclairage de vie ou de faire le point sur votre karma, de vous intéresser à vos vies antérieures, vous avez besoin ou envie de vous connecter à vos guides spirituels, vous pouvez évidemment réserver une guidance spirituelle. Elles sont très pleines, elles sont détaillées, elles sont pas forcément imagées, mais quand on choisit, notamment c'est mon choix, de faire le guide d'accompagnement numérique en PDF, je vous ajoute également l'album photo de toutes les cartes qui sont sorties. Vous avez dessus certains messages clés qui vous sont destinés, tout est personnel évidemment. Alors j'en arrête là, je vous souhaite le meilleur, ayez foi en vous, la confiance, tout va changer, tout peut se transformer. Faites juste attention à chasser votre ego, ne pas en demander trop, mais de vous respecter également quand même. À bientôt les amis, au revoir.